Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie. On approche d'Aïloula de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Et cette belle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est magnifique. Peut-être je l'ai déjà racontée une fois, mais je voudrais vous la raconter encore une deuxième fois. Pour se renforcer dans la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mon père Alav Shalom, comme tous les tzadikim, il allume toujours les bougies des tzadikim. Tout le temps, il allume des bougies des tzadikim, des bougies des tzadikim. À tel point qu'une fois, mon père a dit, si j'ai perdu la vue, c'est à cause de la fumée des bougies et de l'huile que 24h/24, j'allume à la mémoire des tzadikim. Lorsque mon père, Alav Shalom, il était à Essaouira, il avait l'habitude de monter à la synagogue de Rabbi Haim Pinto, et allumer les bougies des tzadikim. Mais certains tzadikim avec des bougies, et certains tzadikim avec l'huile. Donc, il est monté pour allumer, et il y avait Rabbi Haim, mon frère, avec lui. Et les deux, mon père, il monte sur une chaise, il allume, et mon frère, il lui donne la bougie ou l'huile. Et à un moment donné, il avait toujours l'habitude d'allumer le verre de Rabbi David Ben Baruch, d'ailleurs je suis nommé sur lui, avec de l'huile. Mais là, mon père n'avait pas assez d'huile. Il l'allumait avec une bougie. Mon père, il descend, et la bougie, elle tombe sur lui. Elle tombe sur lui. Mon père, il attrape la bougie, il se brûle, et il se salit avec la cire sur costume. Mon père a commencé à rigoler. Il a dit, Rabbi David, moi je t'allume, et toi, c'est comme ça que tu me rends? Tu me brûles et tu me salis? Mon frère était petit. Je dis, papa, peut-être Rabbi David Mbaouk, il n'est pas content. Parce que tout le temps tu l'allumes avec de l'huile, et aujourd'hui tu l'as allumé avec une bougie. Les autres tzadikim que tu allumes avec la bougie, ils sont habitués avec toi, que tu les allumes, que tu les allumes avec la bougie. Mais lui, toujours tu l'allumes avec l'huile. Ah, très bonne remarque. Mon père, alors, lui dit, bon, allez, va, achète-moi l'huile. Il est parti, il a acheté l'huile, et mon père, il l'allume. Et voilà, mes amis, le même jour, mon père, Alav Shalom, il avait dans l'espoir que, bon, Hachem, ce qu'il a fait, c'était bien. Et voilà, Rabbi Haim, mon frère, il dit à mon père, papa, 100%, que une fois que tu as allumé la bougie de la veilleuse de Rabbi David Baruch avec l'huile, 100% tu vas recevoir de l'argent et tu vas recevoir un beau costume. Alors nous, on a dit à papa, il ne faut pas nous oublier. Si tu reçois de l'argent, tu nous donnes quelque chose. Mon père, il fait un grand sourire. Mais mon père, ça l'a perturbé. Le fait qu'il a été sali. Et il a été brûlé par la bougie. Mais chaque fois, je dois la parole d'honneur, il disait, aïe, 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 lorsqu'on fait kavod de tzadikim, il faut le faire jusqu'au bout. On ne peut pas manquer le kavod d'un tzadik. Ah, quelle bêtise j'ai fait. Quelle bêtise j'ai fait que d'allumer la veilleuse du tzaddik, au lieu de l'allumer avec l'huile, je l'ai allumé avec une bougie. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Mes amis, le soir, mon père il ferme la porte pour aller dormir. Et mon père, Alav Shalom, en rigolant, il dit à mon frère, Haïm, ni argent, ni costume. On n'a pas répondu. Rabbi Haim n'a pas répondu. Vers minuit, quelqu'un tape à la porte.
À minuit, personne ne vient à la maison. Alors mon père, alav shalom, il se réveille. Nous tous, on s'est levés, on a cru, qu'est-ce qui se passe? En général, on n'a pas l'habitude qu'on tape à la porte à minuit. Et mon père dit, yes, qui? Oui, Shkon. Et puis voilà, c'est M. Simini. C'est une histoire que jamais j'oublierai. Mon père, il ouvre. C'est un monsieur qui amène à mon père une enveloppe d'argent de la part de M. Issimini. Je dis, ça c'est M. Issimini qui il a insisté que je vous apporte cette enveloppe dès que j'arrive à Essaouira, même s'il faut que je vous réveille. Et ça c'est un costume aussi, il vous l'a offert. Mon père il a fait un grand sourire. Il a vu la force des tzadikim. La force des tzadikim, elle est extraordinaire. Mes amis, et l'argent et le costume, le même jour. Bon, on a reçu un peu. Mon papa il nous a donné quelque chose. Pas grand-chose, mais ça va, quelque chose. Mes amis, il faut savoir une chose. Que ces tzadikim-là, avec quelle force ils arrivent à devenir des grands tzadikim. Vous savez avec quelle force? C'est grâce au mois d'Elul. Le mois d'Elul. Le mois d'Elul, parce qu'on dit Ani Lidoudi, on dit pendant le mois d'Elul, on dit je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Donc pendant ce mois d'Elul, on apprend devant qui on est debout. Ça prend 30 jours et après ça prend encore 10 jours entre Shana et Kippour. Et après c'est la suite. Mais le plus important pour savoir devant qui on est tout le temps, ça commence le mois de Elul. Mes amis, on est privilégiés d'être maintenant encore pendant le mois d'Elul, faisant tout pour savoir devant qui on a affaire et celui à qui on devait avoir affaire, il va s'occuper de nous bien. N'oubliez pas, devant qui vous êtes debout, c'est Hachem. Le bon Dieu protège. Amen.